Bonjour à tous et bienvenue sur notre troisième vidéo sur le monde multijoueur de Civilization 6. L'objectif de la vidéo sera de vous présenter un cast de Civilization, comment l'aborder, quels sont les moments clés et quelles sont les infos à regarder pour vous donner une meilleure indication de la partie. Premièrement, si vous arrivez en début de cast, vous verrez la draft. Soit la carte est définie à l'avance en fonction du tournoi, soit vous verrez une première phase de ban pour déterminer la carte qui va être jouée. 5 cartes, 2 bans par équipe et ensuite la map sera jouée. En fonction des équipes et de la carte choisie, il y aura 10 bans de la façon suivante. En premier, 6 bans, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, équipe 1, équipe 2, puis 4 civilisations choisies. L'équipe 1 prend le premier choix, ensuite l'équipe 2 a le droit à 2 choix et l'équipe 1. Ensuite, nous arrivons dans la deuxième phase de ban, l'équipe 2 doit commencer par ban, puis l'équipe 1, équipe 2, équipe 1, et enfin le choix des 2 dernières civilisations, cette fois l'inverse, d'abord l'équipe 2, ensuite 2 choix de l'équipe 1, puis l'équipe 2. Et enfin, chaque équipe va choisir l'ordre du lobby dans lequel ils vont placer leurs joueurs. Pourquoi cela? Car en fonction de l'ordre du lobby, si elle a une égalité au niveau de la construction d'une merveille ou le recrutement d'un personnage illustre, la personne la plus haute dans le lobby va avoir la priorité. Vous arrivez dans la partie. Le caster va chercher sur la carte les positions de chacun, observer où sont les simmers, qui les warmongers vont attaquer, qui dispose d'un bon land, qui va rencontrer qui, etc. On va pouvoir avoir une indication de la partie à ce moment-là. Il faut ensuite regarder en haut à droite pour voir ce que chaque joueur recherche, la population qu'ils ont dans leur empire, la production qu'ils possèdent, en fonction des différents icônes que le caster va pouvoir choisir. Laissez-vous ensuite guider par votre caster qu'il va aller chercher les informations et trouver l'action. Installez-vous confortablement et profitez. Les autres points importants de la partie qu'il faut faire attention vont être les suivants. En premier, les âges d'or. Est-ce que tout le monde l'a? Qui le rate? Qui prend quoi? Cela commence à partir du tour 31. Ensuite, les congrès. Ils vont avoir un impact très important dans la partie. Ils peuvent complètement changer le cours d'une partie en un seul vote, pour pouvoir propulser une équipe vers la victoire diplomatique. Ils démarrent à partir du tour suivant le deuxième âge d'or, puis se répètent tous les 20 tours. Si votre équipe gagne un vote, vous allez recevoir 1 point de diplomatie. Il y a un vote octroyant 2 points de diplomatie, du coup le gagné permet d'en obtenir 3. Cela va donc vous permettre de gagner 5 points maximum par congrès, il faut 20 points pour une victoire diplomatique, cela voudrait dire qu'il faut 4 congrès parfaits pour gagner la partie. 4 congrès parfaits avec un vote tous les 20 tours, ça prend quand même 80 tours à partir du tour 50. C'est pour cela qu'il y a aussi 3 merveilles dites diplomatiques à fabriquer, qui vont vous rapporter 4 points pour la Statue de la Liberté, 2 points le temple de Mahabodhi et 1 point le Potala. Avec 7 points accessibles en plus, vous gagnez un congrès à faire. Cela peut donc vous permettre des victoires diplomatiques sous les coups du tour 90-100, si l'équipe en face ne fait absolument rien pour vous deny la victoire diplomatique. En résumé, la victoire diplomatique est la plus dure à mettre en place si défendue, car vous devrez vous ralentir à fabriquer des merveilles dédiées à cela, sacrifier des congrès importants au profit de votre victoire diplomatique, mais elle devient beaucoup plus simple si un joueur est mort rapidement dans la partie. Et voilà, vous avez les grandes lignes pour regarder une partie de Civilisation en confiance. Suivez les indications du caster, observez les différents plans de jeu que chaque équipe essaye de mettre en place, les stats de chacun, et vous aurez une idée du qui est en avance dans la partie. Dans notre prochaine vidéo, nous commencerons à aborder les différentes ressources de civilisation, et nous commencerons sur la nourriture.